En direct de Cheval Passion, ce soir la passion qui nous innerve, pas nous énerve mais nous innerve, c'est-à-dire que ça rentre à l'intérieur de notre corps et ça passe à travers les nerfs et ça rentre dans le cœur à tel point qu'on est tellement heureux de rencontrer des vieux copains, des gens que vous connaissez parce que vous aimez le cheval. Je m'adresse à tout le monde, si vous ne l'aimez pas, vous allez l'aimer. En face de moi, Robin, bah oui, hasta luego, vous vous souvenez, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'était fin août, je n'ai pas une mémoire exceptionnelle. Robin, comment ça va ? Ben, ça va très bien, tout va bien. Bah, on en est là, parce qu'on avait des grands projets, je me souviens. Alors, d'abord une école avec des élèves qui viennent, qui ne viennent pas, que l'on choisit, que l'on trie. Enfin, il faut que les gens aiment les jeunes aiment le cheval, hein. Ben là, on en est que c'est passé de l'étape du projet, puisqu'on venait de s'installer quand vous étiez venus, à la réalité, puisque maintenant on est en train de le mettre en place. Les formations ont commencé. Et toute la partie événementielle va commencer de avril-mai. Oui, avril-mai, notez cette date. Je reviendrai vous voir pour pas que vos oreilles oublient cela. Audrey est en face de moi aussi. Je l'ai vue il y a 2 jours sur un cheval absolument magnifique, mais elle était magnifique aussi, hein, je peux le dire, Robin. C'était au centre, un petit peu au centre du parc des expositions ici. Mais dites-moi, Audrey, vous aimez le cheval ? Oui, bonsoir à tous. Oui. Ah oui, mais c'est con ma question. Évidemment, cheval passion, Audrey, une cavalière émérite, vous aimez le cheval. Bon, c'est con, hein, mais j'adore les questions un peu bêtes, parce que j'ai un album photo de vous avec des photos absolument magnifiques sur des chevaux, pas sur un seul. Mais dites-moi alors, je croyais vous voir un petit peu dans la salle du fond, là. Ah, dans le bâtiment. Oui, mais j'y suis allée avec... Non, sur un cheval. Ah, mais oui. Non, mais il faut me le dire, ça. Oui, j'étais avec les élèves, puisque les élèves participaient également et qu'elles ont pu, pour la première fois, rentrer dans un grand événement et monter à cheval devant du monde, devant du public et montrer ce qu'elles apprennent, ce qu'elles font avec leurs chevaux. Et voilà. Vous êtes bien accueillis, je pense, ici, non ? Ah oui, bien sûr. Hein, moi je rencontre beaucoup de gens responsables de l'organisation de ce festival. C'est un festival, le deuxième, le plus important après le festival de théâtre d'Avignon. Et je trouve que c'est vachement bien organisé. Ah oui, mais c'est fait pour les amoureux des chevaux, pour les passionnés, pour... Les curieux aussi. Ah, tout à fait. Même les gens qui ne connaissent pas les chevaux peuvent venir apprécier les différentes disciplines, ce qu'on fait avec un cheval, le spectacle, les disciplines équestres. Oui, c'est vraiment fait pour tout le monde. Alors quand j'étais venu vous voir, je me souviens, il y avait énormément de box vides. Mais quelques chevaux, dont un qui souriait magnifiquement. J'ai encore les photos avec moi et dans ma tête. Mais vous avez plus de chevaux maintenant ? Comment ça fonctionne ? Oui, les écuries, oui, puisqu'on est ouvert aux pensions dressage, aux leçons, etc. Enfin, mais c'est compliqué. Pardon, je trouve que c'est compliqué à gérer. Vous avez vos propres chevaux, les chevaux des autres. Il faut en même temps, je crois, me souvenir que vous aviez envie de monter un spectacle, de continuer à monter des spectacles en tous les cas, dans votre établissement. Alors là, ça va être fin prêt pour le mois d'avril ? Alors oui, au mois d'avril, là, on est en train de préparer, justement, de créer le planning. On a des événements majeurs qu'on va pouvoir vous parler très prochainement, qui vont venir, notamment autour du cheval. Et puis aussi des spectacles plus pour la saison estivale qu'on va mettre en place. Après, maintenant, en ce qui concerne le remplissage, on en est à peu près à 50%. On a une trentaine de chevaux sur l'écurie. Trentaine de chevaux, vous savez, c'est quelque chose de formidable. Alors là, je m'adresse à nos amis auditeurs. Vous savez, 30 chevaux, ce n'est pas 30 chevaux que l'on regarde à travers une vitre. Non, ce sont 30 chevaux qu'il faut nourrir, qu'il faut sortir, qu'il faut élever, qu'il faut brosser, dresser. Ça, c'est pas mon domaine. Mais en tous les cas, ça coûte une fortune. Et je crois que ce n'est pas un sacerdoce, c'est une passion qui est entre le cœur de ces 2 personnages qui sont là, et je me retourne vers le 3e personnage qui aujourd'hui a fait, je crois, je n'étais pas là, mais elle me pardonnera parce que je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, qui a fait une conférence, débat. Aujourd'hui, c'est Edwige Ducrot, l'habitude de ce micro. Edwige, ça s'est bien passé ?
Ça s'est super bien passé. J'ai été agréablement surprise parce qu'hier, il n'y avait pas trop de monde à la conférence qui avait été maintenue par une autre équithérapeute que je connaissais. Et ce soir, cet après-midi plutôt, les 3/4 de la salle était remplie. Les gens étaient pleins de questions, beaucoup dans l'échange. J'ai pu avoir l'agréable opportunité de pouvoir présenter un cavalier en situation de handicap. Il a pu échanger, dialoguer aussi et c'était vraiment super. Voilà, vous connaissez toutes et tous, bien sûr, maintenant Edwidge, puisque je l'ai, il n'y a pas si longtemps que cela, je crois il y a 2 jours, je l'ai interviewé au même micro, donc par conséquent, on ne va pas en rajouter. Vous la connaissez, vous l'aimez, et moi je vous aime tous les deux, parce que vous faites un boulot formidable, un boulot fantastique. Et les enfants viennent vous voir ? Alors les enfants viennent nous voir bien sûr parce que le cheval en fin de compte c'est pour tout le monde, c'est pour toute la famille. Tout le monde du moins beaucoup de personnes ont un cheval dans la tête et voilà donc Audrey aussi, pareil. Ah oui, avec les enfants c'est extraordinaire. Alors les projets, donc on sait c'est pour le mois d'avril. Est-ce qu'il y a déjà une date fixée ou pas ? Alors il y a des dates qui sont fixées mais qu'on ne peut pas encore dévoiler parce que ce n'est pas encore public. Eh ben vous voyez, ça m'arrange parce que ça me donnera l'occasion de revenir vous voir, de vous interroger et de donner une date précise à tous les 3 parce que d'abord je vous aime beaucoup parce que vous faites un beau métier et vous avez le cœur, j'allais dire sur la crinière d'un cheval. Vol au vent peut-être, je ne sais pas comment dire. Je vous aime infiniment, bonsoir à tous les 3 et à très bientôt en tous les cas. Bonsoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tous.